Frère Maxime, moi, saluer nous dans nos Seigneur. Et nous comptons aujourd'hui pour que nous soyons capables de parler ensemble avec vous. Naturellement, nous allons essayer à développer une série sous Bible. Mais moi, je voulais commencer à travers bibliologie. Bibliologie qui c'est l'étude de la Bible. Naturellement, on a bien pour avancer. Il faut la donner, mais on prend première partie qui d'une importance capitale. Mais qui me donne entre autres objectifs, nous, c'est permettre à ce que vous capable approfondir ou bien vous capable forger et conviction que Bible là, parole mondiale, est digne de confiance et au-delà même de sentiments, de valeurs, d'opinions et au-delà de culture. Parce que nous pas sans savoir que la Bible est transcendée la culture. C'est en fait ça que nous voulons parler aujourd'hui. Moi souhaiter ou même qui en fait qui disponible qui ont un petit temps, prendre le temps pour que vous capable de garder vidéo, prendre le temps pour que vous capable abonner avec page là. Et comme ça, on va apporter pour plus de vidéos qui sont capables d'utiliser dans la vie chrétienne, dans la vie sociale, parce qu'en fait, nous ne pas compter seulement traiter des sujets qui ont caractère seulement biblique, mais d'autres sujets qui sont capables utiles pour la société, pour la famille, et d'autres sujets encore. Maintenant, aujourd'hui, nous gagnons comme plan de résumé ça que nous avons gagné trois thèmes importants quand il s'agit de la bibliologie que nous avons ensemble, les définitions ainsi que leurs implications. Trois thèmes, ça c'est d'abord la révélation, c'est l'inspiration et finalement c'est illumination. Ensuite, nous avons pour nous quelques questions que nous sommes capables de poser. Comment nous sommes capables de connaître que la Bible vient de Dieu? Autrement dit, deuxième question, comment nous sommes capables de connaître que la Bible est disposée des livres qui sont authentiques? Il y a deux questions que rapidement nous poser. C'est d'abord comment nous sommes capables de connaître que la Bible est un livre qui vient de Dieu. Autrement dit, comment nous sommes capables de connaître que la Bible émane de Dieu. Et c'est pour Dieu même qui nous lit. Donc c'est de ça que nous allons parler. Nous allons à travers la question ça des preuves externes, des preuves, c'est-à-dire qui pas dans la Bible là, qui montrent nous, qui prouvent que la Bible, c'est un livre qui est historique. Deuxièmement, il y a des preuves qui, à l'intérieur même de la Bible, qui prouvent que la Bible, c'est un livre qui est unique. Un livre unique. Troisièmement, des preuves personnelles qui indiquaient que la Bible, c'est un livre qui est puissant. Et finalement, c'est quatrièmement, Jésus même dit que la Bible est venue de Dieu. C'est en fait de ça que nous allons parler dans la bibliologie, surtout première partie. La deuxième question que nous t'ai posée, c'est comment nous sommes capables de connaître que la Bible, c'est un livre qui est authentique, est disposé des livres authentiques. D'abord, on a appris c'est à travers le témoignage de la Bible, à travers l'histoire de l'Église, et finalement, à travers la puissance de Dieu. Et dernier élément que nous avons bien pour nous à travers l'ensemble de vidéos sur la bibliologie, surtout dans la première partie, lorsque nous avons parlé, nous dit que la Bible est inspirée, qui ça veut dire pour nous,
Et qui ça nous entend par là, nous parler de la Bible, et c'est une Bible qui est inspirée. Inspiration, qui ça signifie? Est-ce que ça veut dire que bon Dieu permet que des hommes parlent dans nos vies? L'inspiration signifie que Saint-Esprit a, c'est auteur Bible. En dernier au sort, l'inspiration signifie que la parole de Dieu doit être notre autorité suprême. Merci parce que on va prendre le soin pour que vous capable d'étendre et même prêter attention avec ensemble d'éléments que nous allons parler dans la vidéo ci. Donc comme disons déjà, qui ça nous entend par bibliologie. Avant même que nous avancions plus loin, il y a 3 thèmes importants qui ont d'une importance capitale lorsqu'on parle de la bibliologie. Lorsqu'on parle de bibliologie, 3 thèmes ça c'est des thèmes qui sont cruciaux. Parce que si on parle de bibliologie, nous parlons révélation, nous parlons inspiration et nous parlons illumination. C'est déjà un débat qui clôt. Parce que parler de bibliologie revient à dire 3 éléments ça c'est 3 éléments que nous devons clarifier certains sur eux pour que nous avancions plus loin dans le débat. Maintenant, 3 thèmes ça c'est, comme dit déjà, dans le plan de résumé, révélation, inspiration, illumination. Maintenant, révélation, qui ça veut dire? Qui ça les signifie? Révélation signifie que Dieu a choisi de nous révéler sa nature et sa volonté. Bon Dieu décidé dévoiler nous, qui laisse lier, il décidé dévoiler nous, ça l'attend de nous à travers la Bible. Et la Bible, il est écrit parce que Dieu souhaitait faire nous connaître qui ça le voulait pour nous, qui est livré pour nous. Et une bagaille qui est important dans cette notion de révélation, c'est que bon Dieu voulait nous connaître qui est lié. C'est uniquement parce que bon Dieu voulait nous connaître qui fait lui dévoiler nous. Et d'ailleurs, selon Ézéchiel chapitre 38, verset 23, voilà ce qui est dit, et je cite pour vous. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Mais qui ça, nous capables à finalement dire qu'un monde qui t'a posé une question d'abord sur la notion de la bibliologie. Est-ce que finalement nous avons quoi sa Bible a dit, ça nous a dit de lui. D'abord, nous toucher ce premier point, ou bien premier thème ça, pour cette première notion qui est d'une importance capitale, c'est que la révélation, bon Dieu, choisit de nous qui est lié. Il choisit de dévoiler nous, qui ça l'attend mais nous, ça l'attend de nous. Et, comme ça dit nous, dans la définition révélation, Bible arrivée écrit uniquement parce que bon Dieu voulait nous connaître qui laisse lié. Et selon Ézéchiel chapitre 38, verset 23, m'appelez-le ou encore, ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. C'est en fait cette première définition qu'il faut considérer dans le cadre de la bibliologie. Cette première définition concerne la révélation.
la révélation m'a reprend pour vous. Bon Dieu décidé dévoiler tête li à nous. Mais par qui moyen? C'est par moyen la Bible. Dans la Bible, il dit nous, li ban nous détails sur nature li, et li ban nous détails qui ça la attend dans nous, ça attend de nous. Deuxième thème que nous voulons en fait parler de l'aujourd'hui, c'est la notion de l'inspiration. En fait, qui t'aime don bagay, nous pas qu'à parler de révélation, pour nous pas parler, pour ne pas impliquer cette notion qu'on pourrait appeler la notion de l'inspiration. Qui ça inspiration? Inspiration, c'est processus par lequel Dieu nous a transmis la Bible. C'est en fait moyen que bon Dieu transmette nos Bibles. Bon Dieu travaille dans le cœur, yon portion moun, yon quantité moun pour lui dire nous qui salverait, pour lui révéler nous nature, pour lui en fait dire nous qui laisse lier. Et c'est ça que l'auteur l'a dit, l'inspiration est le processus par lequel Dieu nous a transmis la Bible. Dieu a travaillé dans le cœur d'auteurs, les inspirant avec ses paroles. Les paroles de Dieu retranscrites au travers de ces personnes sont parfaites, infaillibles et dignes de confiance. C'est en fait la notion de l'inspiration. Comme se dit déjà, inspiration non mot qui est plus simple, c'est moyen que bon Dieu utilisait pour qu'il soit capable de révéler nous ça vle pour nous faire, comment vle pour nous y qui ça li vle nous connaître de lui-même, c'est moyen. Donc l'inspiration, c'est processus que bon Dieu utilisait pour que les capable de faire nous connaître qui laisse lier, qui j'en vle pour nous marcher, comment pour nous y. À titre d'exemple, il est dit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Chers frères et sœurs, chers amis, ça nous lit dans la Bible là, ce ne sont pas des pensées humaines. Ou du moins, si vous voulez, ce n'est pas des idées humaines. C'est vrai, nous conscients que bon Dieu a utilisé des hommes et des hommes pour parler en son nom, il a utilisé moun pour parler pour lui, et en fait, il a quitté une quantité. Et il y a un bagage qui est extrêmement important dans cette notion de l'inspiration que nous avons parlé de Lila, c'est gagner plusieurs auteurs en fait qui parlaient de plusieurs catégories d'inspiration. Maintenant, on a bien pour nous arriver là, mais d'abord, nous situer pour l'inspiration, c'est moyen que bon Dieu utilisait pour dévoiler nous tête li, pour dévoiler nous qui est lié, pour dévoiler nous volonté. Et troisième élément que nous avons entré là-dedans, c'est la notion de l'illumination. Illumination lui-même, c'est travailler cet esprit là, qui là pour capable éclairer l'antenne nous, à comprendre, à décortiquer cette révélation que bon Dieu fait nous connaître au travers des humains.
au travers des hommes, Saint-Esprit est là pour que les capables illuminer intelligence. Pour que les capables aider nous à comprendre bien ça qui dit dans la Bible là. Et en fait, moi je voulais rappeler nous que bon Dieu l'a utilisé des auteurs pour qu'ils soient capables d'arriver parler. En fait, et tant comme tu dis, trois notions ça c'est dans le cadre de la bibliologie, c'est trois notions qui sont importantes à considérer. Avant même que nous allions plus loin, avant même que nous disions quoi que ce soit de la bibliologie, ce que nous entendons par bibliologie, nous disons que il y a trois notions importantes dans le cadre de la bibliologie, c'est la notion de la révélation, la notion de l'inspiration et la notion de l'illumination. En fait, dans plein de résumés que nous, en fait, t'as parlé de l'IA, nous t'ai parlé, en fait, de trois questions. Ou du moins, si vous voulez, nous t'ai parlé de trois éléments clés. Trois questions que nous t'ai posées. Comment savons-nous que la Bible vient de Dieu? Comment savons-nous que nous disposons des livres authentiques? Et quand on dit que nous disposons, lorsque nous dit que la Bible est inspirée, qu'est-ce que cela pourrait signifier? C'est en fait autour de trois questions ça que étude nous la pchita sur bibliologie, mais trois notions, trois thèmes importants que je voulais autour de étude ça, que on va jamais oublier, c'est la notion de révélation, la notion de l'inspiration et finalement la notion de l'illumination. Comment savons-nous que la Bible vient de Dieu? En pile fois, on a posé une question, est-ce que la Bible dit révèle-nous réellement qui est-ce qui est mon Dieu? Comment nous sommes capables de connaître si nous devons faire Bible la confiance tout bon? Qui ça rend plus digne de confiance que n'importe qui livre qui t'a écrit? Est-ce qu'il y a des preuves objectives qui indiquent que Bible c'est un livre qui est unique? En fait, la question ça, n'a dit oui, parce que chaque chrétien doit comprendre ces quatre preuves classiques de la fiabilité ou de l'authenticité de la Bible. Et preuve ça répond avec question qui posait que en pile monde capable de poser et que ou même ou capable de poser tête. Pourquoi dois-je croire ce que dit la Bible plus qu'un autre livre? Qu'y a-t-il de si particulier au sujet de la Bible? Nous le disions à peine, ou nous te dit ça dans le résumé là. Face avec un ensemble de questions ça yo, il y a des preuves qui montraient que la Bible c'est un livre qui est historique. Des livres, en fait, des preuves qui montraient que la Bible c'est un livre qui est historique. Par exemple, quand on prend premièrement des preuves c'est des preuves externes. Là, me dit des preuves externes, moi je dis
c'est des preuves qui pas trouvées à l'intérieur même de la Bible, mais à travers la science, à travers un ensemble de l'autre bagaille, nous joignons des preuves qui montraient que la Bible est un livre d'histoire, est un livre historique. Quand on parle de preuves externes, comme je viens de dire, cela signifie simplement que des preuves de la fiabilité de la Bible existent en dehors des pages de la Bible. Je le disais à peine. Par exemple, le nombre de copies de manuscrits et le court laps de temps écoulé entre la rédaction des manuscrits originaux et celle des plus anciennes copies du Nouveau Testament dont nous disposons. Il y a un grand qui a écrit, en l'occurrence Norman Chisler, mais qui ça monsieur dit? Monsieur dit pour le Nouveau Testament, les preuves sont impressionnantes. Il existe 5366 manuscrits datant du 2e ou 3e siècle que nous pouvons comparer et desquels nous pouvons extraire des informations. Pour mettre cela en perspective, il n'existe que 643 copies de l'Iliade d'Homère, le livre le plus notoire de la Grèce antique. Personne ne doute de l'existence de la guerre des Gaules, mais il n'en existe que 10 copies. Et les plus anciennes datent de 1000 ans après leur rédaction. Avoir une telle abondance de copies du Nouveau Testament datant de seulement 70 ans après leur rédaction, c'est extraordinaire. C'est un bagage qui comment on t'a dit ça? C'est un bagage qui grandiose. Pourtant, l'Iliade d'Homère seulement gagne 643 copies. La Bible, le Nouveau Testament, gagne 5366 copies. L'Iliade d'Homère, tant qu'à Norman Zilli, c'est le livre le plus notoire de la Grèce antique. Seulement gagné 643 copies. Mais personne ne pas douter de bagaille ça. La guerre de Gaulle. Pas une personne qui doutait de eux, il y a seulement 10 copies qui existent. Gagné. Et ceci, il daté de 1000 ans après sa rédaction. Pourtant, la Bible, 70 ans seulement après sa rédaction. Donc, c'est en fait extraordinaire. Et on se demande pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait en sorte que nous puissions disposer des originaux plutôt que de dépendre d'un certain nombre de copies. C'est une éventualité. Nous aurions eu tendance à idolâtrer les documents anciens plutôt que d'entrer en communion avec sa parole vivante au travers de leur lecture. En fait, c'est une chose probable. Donc, chers amis, il est important de savoir que les Bibles sont traduites d'après des copies originales rédigées en hébreu, en araméen et en grec. Beaucoup de gens, en pile monde, pensaient que la Bible devait transmettre d'une langue à l'autre à travers les siècles. Et qu'ainsi, elle aurait été modifiée de nombreuses fois. Ce n'est pas exact. Ça, c'est un bagage qui est archi faux. Lors d'une traduction de la Bible, le traducteur se réfère aux anciens manuscrits en langue originelle. Et forme d'un bagage qui d'une importance capitale dans le dossier ci-là, tu as gagné un ensemble de règles, tu as gagné un ensemble de précautions que le traducteur a dû prendre pour que tu es capable de faire
un travail qui si énorme. D'abord, tu as gagné, ça nous relève soin que tu prends pour que tu es capable de recopier l'écriture. Les anciens scribes juifs, à savoir les copistes de l'Ancien Testament, ils devaient respecter un code strict pour qu'ils soient capables d'assurer l'authenticité copie. Et mais quelques règles qui existaient à l'époque. Chaque manuscrit contenait un nombre spécifique de colonnes, toutes de même longueur, du début à la fin du livre. La longueur de chaque colonne ne devait pas faire moins de 48 lignes ou plus de 60 lignes. La largeur de chaque colonne devait compter exactement 30 lettres. Ça, c'est extrêmement important. Soin que monsieur te prend pour que tu es capable de recopier les écritures. Le copiste devait utiliser une encre noire spécialement préparée à cet effet. Le copiste ne devait pas copier de mémoire. L'espace entre chaque consonne devait avoir la taille d'un fil. Le copiste devait travailler avec sa tenue traditionnelle. Tu as tenue pour ça. Le copiste devait utiliser une plume neuve pour écrire le nom sacré de Dieu. Les copistes considéraient les Écritures et le nom de Dieu avec un tel respect qu'ils refusaient même de reconnaître la présence d'un roi s'il se présentait pendant qu'il écrivait ce nom tellement saint. Plus tard, Scribio t'a arrivé à ajouter ensemble d'exigences. Il devait copier lettre après lettre, non pas mot par mot. Il devait compter le nombre de fois que les lettres de l'alphabet apparaissaient dans chaque livre et si le nombre était faux, il détruisait le rouleau. Il connaissait la lettre médiane de tout le Pentateuque, à savoir les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et la lettre médiane de tout l'Ancien Testament. Après avoir copié un rouleau, il comptait du début à la fin, puis de la fin au début à partir de cette lettre médiane. Si le nombre de lettres ne correspondait pas à ce qu'il savait être correct, il détruisait le rouleau et recommençait tout. Maintenant, dans ça qui a un rapport avec ça, nous les confirmation des dates, des lieux qui gagnent dans la Bible, la science, ou si vous voulez, l'archéologie. L'archéologie, les confirmer des lieux et des dates à travers et certaines histoires de la Bible. Donc la confirmation de certains lieux et de dates par les découvertes archéologiques a aidé beaucoup de gens à reconnaître la fiabilité de la Bible. Chers amis, chers auditeurs, qui t'aiment donc que cette Bible que vous avez là, proprement dite, nous sommes en train de parler de la bibliologie, qui t'aime tourner sur Green-Moussa. La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. L'étude de la Bible, c'est étude qui est d'eau à poser question, ou même à mettre en question. La Bible est-elle authentique? Les livres de la Bible, est-ce que m'ka fait confiance? Est-ce que m'ka fait tout bon dans ça qui dit dans la Bible là? Est-ce que c'était pas des simples hommes qui t'ont écrit même genre en pilote livre écrit? Donc la bibliologie est là pour capable arriver poser un ensemble de questions ça. Et la bibliologie encore lit là pour le porter réponse avec un ensemble de questions ça pour capable arriver poser. N'oubliez pas quand on parle de la bibliologie, 3 thèmes importants, 3 éléments importants, 3 notions ça importantes, c'est ça nous relève d'abord
la révélation. Deuxièmement, l'inspiration. Et en fin de compte, l'illumination qui c'est le principe que Saint-Esprit a lorsque on appelle Saint-Esprit a aidé à comprendre ça qu'il dit. Par contre, si en fait nous ensemble avec moi, mais moi espérer que nous avec moi et m'espérer que nous comprenions. Et moi je voulais profiter inviter nous chaque peut-être à faire un petit coup d'œil sur la vidéo qui regarde si vous ne comprendre ou cap juste dans commentaire et dit bon voilà mais ça me t'a aimé une telle explication ou quel que soit le commentaire ou t'as fait sans problème et dans la mesure du possible on va essayer de vous répondre. Merci pour les commentaires. Maintenant comme tu dis les manuscrits de la mer morte constituent la découverte archéologique la plus connue. Et qui ça qui gagne de significatif dans tel sujet? On a retrouvé chacun des livres de l'Ancien Testament parmi ces rouleaux. Avant leur découverte, les manuscrits les plus anciens que nous avions des livres de l'Ancien Testament dataient de 900 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 1000 ans après que ces écrits aient été rédigés. Ce qui est incroyable, frères et sœurs, c'est que lorsque les manuscrits de la mer morte ont été comparés avec les plus anciens manuscrits dont nous disposions, on n'a trouvé pratiquement aucune différence. Ce qui signifie les différences qui représentent environ 5%. Se situe principalement au niveau de l'orthographe. Cela représente quasiment aucun changement sur 1000 ans. Donc la précision historique de la Bible a été mise en question de façon répétée à travers les années. C'est-à-dire, à travers chaque année qui t'a passé, en pile monde, en fait c'est au pas premier monde qui a posé question, est-ce que la Bible sont livre historique? À travers des années, la science posait question, est-ce que la Bible sont livre qui historique? Cependant, fois après fois, l'archéologie a prouvé que la Bible est exacte et que les critiques avaient tort. Erwin Lutzer écrit dans son livre 7 Reasons Why You Can Trust the Bible, les 7 raisons pour lesquelles vous pouvez faire confiance à la Bible. Mais ça, monsieur, pendant des années, les critiques ont insisté, affirmant que l'histoire d'Abraham, qui part à la rescousse de l'eau dans Genèse 14, n'était pas historiquement exacte. Il assurait que les noms des rois mentionnés étaient fictifs, parce qu'il n'y en avait pas de traces dans l'histoire séculière. Qu'il était historiquement impossible que le roi de Babylone serve le roi d'Élam. Mais les découvertes archéologiques ont fait voler ces critiques en éclats. Je veux dire, chers amis, que les noms de certains de ces rois ont aujourd'hui été identifiés. On a également trouvé des preuves indiquant qu'à l'époque, le roi de Babylone servait le roi d'Élam. Deuxièmement, pendant des années, il a été dit que les auteurs de l'Ancien Testament avaient inventé la tribu des Hittites parce que personne n'avait pu confirmer l'existence de ce peuple par des sources indépendantes. Cependant, dans les années 1911 à 1912, il y a un professeur qui est le professeur Hugo Winckler, un professeur de Berlin. Monsieur découvrit près de 10 000 tablettes d'argile à Bogaskoy, qui est le site de la capitale hittite. L'existence de l'empire hittite est à présent amplement prouvée, document à l'appui. Donc ça c'est un deuxième élément selon Erwin qui montrait que la Bible est son livre historique. Troisième élément, pendant toute une époque, l'existence du règne
du roi Salomon et de ses milliers de chevaux a été contesté. Mais à Megiddo, une des 5 cités où se trouvaient les écuries de Salomon, des excavations ont mis à jour les ruines de milliers de stalles pour chevaux et des emplacements pour les chars. Chers amis, l'archéologie, qui sont outils pour étudier un ensemble d'objets, un ensemble de bagages qui passaient pendant des années, les confirmer que les lieux et les gens dont la Bible nous parle ont bien existé d'un point de vue historique. Chers amis, j'aimerais que vous compreniez ceci. L'archéologie confirme, donc l'archéologie c'est la science, si vous voulez, confirme que les lieux et les gens dont la Bible nous parle ont bien existé d'un point de vue historique. Cela est vrai non seulement pour l'Ancien Testament, mais aussi pour l'histoire relativement plus récente du Nouveau Testament. Les archéologues ont découvert beaucoup de lieux où se sont produits des événements du Nouveau Testament. Quelques exemples, certaines parties du temple d'Hérode, l'aéropage où Paul a parlé à Athènes, le théâtre d'Éphèse, où il nous est dit dans Acte 19 qu'une émeute s'est produite, la piscine de Siloé, où l'homme aveugle a été guéri dans Jean chapitre 9. Chers amis, le livre des Actes est un modèle d'exactitude historique. De plus, le docteur Luc, il cite 32 pays, 54 villes et 9 îles sans erreur, selon William Albright. Et voilà ce que ce monsieur que je viens de citer nous rappelle. Il nous dit ceci, et je cite, « Les découvertes successives ont établi l'exactitude de détails innombrables et ont engendré une reconnaissance croissante de la valeur de la Bible en tant que source historique. » Donc, comme je le disais tantôt, des preuves externes, c'est-à-dire des preuves en dehors des pages de la Bible, montrent que la Bible est un livre historique. Et comme je le disais, avec ce monsieur William F. Albright, monsieur dit nous comme ça que découverte qui fait une après l'autre, yo établi exactitude avec un bon détail, chers amis, et yo vin engendrer une reconnaissance croissante, c'est-à-dire des mondes au jour le jour, nous l'a grandi, qui reconnaît valeur que Bible a, c'est une source historique. On a continué, frères et sœurs. Deuxième preuve, c'est en fait des preuves qui montraient que la Bible c'est un livre qui est unique. Mais preuves ça nous trouvons dans la Bible même. La majeure partie de la Bible est un compte rendu de témoins oculaires. Et qui fait grammaire très bien. Donc on qui s'en a parlé là, jeune fille ou jeune garçon qui en fait compte grammaire très bien. On a parlé de témoins oculaires. Donc on a différents types de témoins. Il y a des témoins qui ouais. Il y a des témoins qui tendaient. Et en fait, il y a des témoins tout qui à la fois tendaient et qui ouais. Bon me dire comme ça, qui ouais et qui tendaient.
Nous connaissons tous la valeur du témoignage d'un témoin oculaire. Un monde qui t'a vu situation. Lorsque le procureur fait appel à quelqu'un qui a vu ce qui s'est produit, l'accusation a plus de chances de remporter l'affaire et de faire condamner le coupable. Un des domaines que les historiens examinent pour déterminer la fiabilité de n'importe quel document, c'est le nombre de générations passées entre le récit et le moment où il a été mis par écrit. En d'autres termes, chers amis, l'information est-elle de première main ou non? Pour la plupart, les événements de la Bible ont principalement été mis par écrit au cours de la génération pendant laquelle ils se sont produits par ceux-là même qui les ont vécus. Non mais c'est explique bien qui ça auteur a dit là. Donc, il y a un domaine que historiens sont capables d'examiner qui ont un bagage fiable pour faire confiance. N'importe document, c'est quantité de générations qui passaient entre récits ça. C'est général lorsque Mamda dit histoire ça, lui en fait a fait la une, on a parlé de lui, et puis il y a une quantité de générations qui passent. Et moment que récit ça, ou bien histoire ça, ou bien Mamda dit document ça, il t'a écrit. Est-ce que l'information lit de première main? Et généralement, mais ça auteur a dit, tout ça qui passe dans la Bible, principalement, il a été écrit au cours de générations pendant que l'événement ça a même été produit. Et c'est moun qui t'a vécu, qui t'a vécu situation ça yo, qui t'a vécu événement yo, et c'est eux même qui écrit dans Bible là. La Bible est chargée avec ça nous les compte rendu de témoins oculaires. Moïse était là lorsque la mer Rouge fut partagée. Josué a vu de ses propres yeux les murailles de Jéricho s'écrouler. Les disciples qui se tenaient dans la chambre haute ont vu et entendu le Seigneur Jésus ressuscité. Et son événement à nul autre pareil. De là étant, chers amis, chers frères et sœurs, si vous voulez, dans la Bible, il y a ce qu'on pourrait appeler un accord et une sorte d'uniformité autour de la Bible. Mais ça, George McDowell lit écrit concernant l'accord et l'uniformité de la Bible. La Bible a été écrite sur une période de plus de 1500 années à différents endroits, de Babylone jusqu'à Rome. Les auteurs comptent 40 personnes au niveau de vie différentes, 40 personnes environ, et yo chaque pas de même niveau de vie. T'es gen là dans yo roi, t'es gen paysan, poète, berger, pêcheur, savant, fermier, prêtre, pasteur, faiseur de tentes, etc. La Bible a été rédigée dans des déserts, des forteresses, des palais, des prisons, sur des îles isolées et pendant des combats militaires. Cependant, tous parlent avec le même accord et la même fiabilité de centaines de sujets controversés. Des sujets qui, en effet, qui controversés. Des sujets de discussion
qui en fait moun ta ka wè yo de points de vue différents. Pourtant la Bible parle yo, gen yon accord extraordinaire, gen yon uniformité là-dedans yo. Pourtant monsieur qui t'a écrit yo pas de même côté, yo pas de même lignée, gen ces paysans, gen ces poètes, gen ces bergers, gen ces dans prison yo écrit, gen en fait c'est des faiseurs de tentes, des pasteurs, des prêtres, etc. qui écrit à travers la Bible. Pourtant, cette Bible nous raconte une seule histoire. Du début à la fin, une seule histoire. L'histoire du salut de l'homme au travers de Jésus-Christ. Aucun être humain n'aurait pu concevoir ou rédiger de façon vraisemblable une telle œuvre. Fin de citation. L'auteur, c'est bien George McDowell qui dit causer cela. Et en fait, il a raison parce que il y a un ensemble de auteurs, environ 40 auteurs écrits dans la Bible là. Yo pas de chita même côté, yo pas dans même pays et ceci yo pas de même rang social. Pourtant, pour ensemble de sujets qui ont traité, une uniformité sans pareil, qui ont encore tête chargée là-dedans. Et si vous voulez, on fait comparer nous ça. Quelle différence qu'il y a? Si nous avons parlé de... Nous avons fait un zoom sur la Bible, le livre de Mormon, la Bible, le Coran, la Bible et les écrits hindous. La Bible a été traduite d'après 24 000 copies pour le Nouveau Testament seul. De nombreuses personnes affirmant avoir elles-mêmes vu certains des origines. Ces copies ont été traduites par des milliers d'érudits. Pourtant, le livre de Mormon a été traduit d'après ce qui a été vu et traduit par un seul homme, Joseph Smith, qui n'était pas un expert en linguistique. Cet original a depuis été repris. Il n'y a aucune copie de cet original. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs, ou si vous voulez, environ 40 auteurs différents, originaires de 3 continents, sur 50 générations. Elle parle de même accord de tous les sujets concernant la foi et la doctrine. Pourtant, le Coran, elle écrit le compte-rendu d'un seul homme, Mahomet. À un endroit, à un moment donné de l'histoire, il diffère en de nombreux points avec les rapports historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. En dernier ressort, la Bible donne la solution distinctive offerte par Dieu aux problèmes humains concernant le péché et se focalise sur l'œuvre de Dieu dans l'histoire actuelle vérifiable. Pourtant, dans les écrits hindous, ces écrits affirment que toutes les routes conduisent au même endroit et se concentrent sur l'histoire des choses qui se sont produites dans les domaines célestes. Bon, nous va prêter dans sa trop, mais on va avancer dans la troisième preuve qui indique nous que la Bible est son livre qui est puissant. La Bible est un best-seller mondial. La plupart des gens savent que ce fut le premier ouvrage important imprimé sur une presse, la presse de Gutenberg. La Bible, en tout ou partie, a été traduite en plus de 1300 langues. C'est extraordinaire, chers amis. Donc la vérité contenue dans la Bible a transformé ma vie. Je ne peux vous dire le nombre de fois où le bon mot ou au bon moment m'a donné la direction de Dieu à un carrefour de ma vie. Ça n'a pas l'air là
dernière preuve ça yo, c'est des preuves personnelles. Expérience que ou même on fait avec mon Dieu, montrer que la Bible c'est un livre qui est puissant. C'est pas un livre même Jacques tout livre. Vous comprenez? Donc, on comprend que quand l'auteur dit il y a aussi des preuves personnelles qui nous indiquent que la Bible est un livre puissant. Ça veut dire que ou même peut-être à regarder vidéo en ce présent moment, il y a des expériences qu'on fait qui disent ah bon Dieu existait, mon Dieu un bon vrai, ou bien il y a des expériences qui montrent que la Bible c'est un livre qui est puissant. Parce qu'il y a des moments qu'on arrive, il y a des expériences qu'on fait. C'est seulement nous-mêmes qui cadent dans le monde sont passés. Et si c'est pas de bon Dieu, voilà, voilà encore. Vous comprenez? Donc, chers amis, chers frères et sœurs, pas besoin de rester trop dans ça. Mais souvenez-vous, le témoignage personnel est une des 4 preuves que la Bible est le livre de Dieu. Quatrième élément, quatrième point important, crucial, c'est que Jésus lui-même a dit que la Bible venait de Dieu, que la Bible émane de Dieu. Est-ce qu'on va jamais arriver à entendre comme monde qui dit bon, je crois à ce que Jésus a dit, mais pas au reste de la Bible. Jésus lui-même a parlé avec confiance de la Bible. Si nous croyons ce que Jésus a dit, alors nous n'avons pas d'autre choix que de croire tout le reste de la parole. Jésus a reconnu l'Esprit comme étant l'auteur de la Bible. Jésus leur dit, en Matthieu chapitre 22, les versets 43 jusqu'au verset 44, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Matthieu chapitre 22, les versets 43 jusqu'au verset 44. Ici, si on veut expliquer, et si nous voulons expliquer, nous voyons que Jésus ici a dit que David écrit dans les psaumes. Et il reconnaît que c'est l'Esprit qui était inspiré par David. Donc, frère Maxime, quatrième preuve, c'est que Jésus parlait pour le dire, cet esprit à même, c'est auteur livre là. En d'autres mots, Jésus dit que la Bible émane de Dieu. Et nous voyons que Jésus-Christ dit que Saint-Esprit a ses auteurs. Et Jésus-Christ a cité la Bible comme ayant autorité. En Matthieu 22, 29, Jésus a dit aux Sadducéens que leur méconnaissance des Écritures était la raison pour laquelle ils vivaient dans l'erreur et sans la puissance de Dieu. Matthieu 22. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et voilà encore ce qui est dit en Luc chapitre 11, 28. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Troisième élément de notre quatrième preuve, Jésus a proclamé son caractère unique. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre
n'auront pas disparu. Pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Matthieu, chapitre 5, verset 18. Jean 10, 35. L'écriture ne peut être annulée. Quatrième élément, dans notre quatrième preuve, Jésus l'a appelé la parole de Dieu. Et l'apostrophe ici, mais pour la Bible. Jésus appelle la Bible la parole de Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Marc 7, 13. Même si Jésus ne possédait pas les écrits originaux de la Bible, écrits par Moïse, David et les autres, il considérait néanmoins les copies manuscrites utilisées à son époque comme étant la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est pour nous une expression personnelle et puissante de cette vérité. Dieu veille à ce que l'intégrité et l'authenticité de la Bible soient préservées de génération en génération. Finalement, au cinquième élément, dans notre quatrième preuve, c'est que Jésus savait que les gens et les lieux mentionnés dans la Bible étaient réels. Il croyait aux prophètes selon Matthieu 22, 40, Matthieu 24, 15. Il croyait à l'existence de Noé selon Luc 17, 26. Il croyait à l'existence de Adam et Ève, Matthieu 19, 4. Il croyait à l'existence de Sodome et Gomorrhe, Matthieu 10, 15. Il croyait à l'existence de Jonas, Matthieu 12, 40. Chers amis, chers auditeurs, il est intéressant de noter que ces 4 derniers que l'on vient de citer dans notre 5e élément, dans notre 4e preuve, à savoir Noé, Adam, Ève, Sodome et Gomorrhe et Jonas, figurent dans les portions de la Bible le plus souvent attaquées et considérées comme légendes par ceux qui ne croient pas à leur authenticité historique. Les portions de la Bible dont on doute aujourd'hui sont celles que Jésus a confirmées par ses propres paroles. John MacArthur a écrit ceci, et je cite: La Bible est la seule source totalement digne de confiance, permettant de connaître Dieu. L'homme ne peut apprendre tout ce dont il a besoin pour connaître Dieu à partir de la raison humaine, de la philosophie ou même de l'expérience. Dieu seul est la source de connaissance le concernant, et s'il a choisi de se révéler au travers de la Bible seule. Ici, si vous êtes intelligent, John MacArthur Jr. nous parle de la révélation ainsi que de l'inspiration. La Bible seule est la source totalement digne de confiance. En d'autres mots, Dieu seul est la source de connaissance le concernant. Et bon Dieu qui fait nous connaître. Nous raconte bon Dieu si bon Dieu pas décidé de faire nous connaître qui est. Si ma paraphrase, c'est ça John MacArthur dit nous là. Je veux être certain que lorsque nous délibérons de la fiabilité historique de la Bible, nous gardions en tête son impact dans notre vie. Même si la Bible est le récit de la manière dont Dieu s'est révélé aux hommes et aux femmes à travers l'histoire, il nous a transmis ce livre dans le but de se révéler personnellement à nous. Il nous a transmis ce livre afin de transformer notre vie.
chers amis, un livre puissant, un livre unique, un livre historique. Je vous invite à lire ce livre. Je vous invite à prendre le temps de lire. Car si vous voulez, nous avons un petit temps pour nous parler plus. Côté que nous avons décortiqué chaque livre de manière détaillée. Lorsque nous avons entré dans plusieurs catégories, parce que nous pas sans savoir que lorsque nous avons parlé de bibliologie, nous entrons directement dans la Bible, nous connaissons, à la base, que la Bible a gagné, en fait, deux grandes parties, deux grandes divisions. C'est d'abord l'ancienne alliance, ancien contrat, et ensuite, nouvelle alliance là, ou bien nouveau contrat. Et dans ancienne alliance là, nous joignons livre ça yo, gagné le Pentateuque, les livres de Moïse. Et dans le Pentateuque, nous joignons 5, bon ça c'est très basique. Nous joignons les livres historiques qui commençaient à partir de Josué. Nous joignons les livres poétiques. Nous joignons les livres prophétiques qui parlent nous de l'histoire du salut. À d'autres mots, tant comme t'as dit le même Jacques Calbat. Calbat raconte nous cette histoire, mais dans une autre facette, à travers la réconciliation. Calbat expliquait que cette histoire se déroule d'une façon, en fait, que ni moi-même, ni vous-même, nous retirons quoi nous. D'ailleurs, Calbat dit que nous tournons dos appelant ça que bon Dieu te gagne pour nous, le Dieu avec nous. Bon Dieu a un plan intéressant pour nous, nous verrons nous. Parce que bon Dieu te voulait pour que nous participions à son aide, mais on a laissé tomber. Nous décidons de faire affaire par nous. Nous décidons de nous gérer tête nous. Vous comprenez? Donc, on comprend, frères et sœurs, toute bagaille ça yo, qui dit dans la bibliologie, c'est pour capable aider nous. Et finalement, nous jouons une deuxième partie dans la Bible, c'est de commencer à travers les évangiles, et théologiens yo, qui lit dans les lettres qui fait, yo parlé de l'évangile synoptique. C'est côté où jouer même histoire yo, point de ressemblance yo. Ouais, il y a l'évangile de Jean qui est un peu les mêmes, différent parce que il y a des histoires où joindre dans Jean, ou pas joindre dans l'évangile avant yo. Parce que, en fait, l'évangile, ça yo, il y a un objectif spécifique. Et Jean lui-même, il gagne un nom. Jean la gueule pour n'importe monde. Monsieur, que n'a bien pour nous tourner, en fait, n'a tourné de manière détaillée sur ça. Mais j'espère que bon Dieu béni, j'espère que portion, ça est capable utile dans votre marche avec Dieu. J'espère que bon Dieu il va bénir. Et si toutefois il y a une question, vous capable poser dans les commentaires. Bien sûr que dans la prochaine vidéo, n'a pas répondre. Merci beaucoup. Bye bye. J'espère que bon Dieu bénisse et que le fait au travers.